Le Tour du Canton, troisième étape, s'arrête donc à Vernier. Il s'arrête à Vernier et surtout, il va tourner autour du Lignon. Nous allons tout à l'heure vous montrer un peu cette course et ses différentes péripéties, mais il nous a paru intéressant de nous plonger un tout petit peu avant cette course sur les efforts que font les organisateurs pour mettre tout en place. Actuellement, ils sont en train de préparer les différents éléments qui sont autour de la salle de sport ici au Bois des Frères. Et puis tout à l'heure, ils vont installer la ligne de départ électronique. Et vous allez voir que tout ceci, ça se fait dans la bonne humeur, dans la bonne franquette, simplement, mais il faut quand même quelques biceps pour s'en occuper. Passez là, comme ça vous serez sur la photo là. Passez là. Ça c'est une des dames qui organise. Non, vous pouvez passer là. Aux différents endroits stratégiques du parcours, ce sont les derniers préparatifs. Blaise Monnier donne ses instructions aux nombreux bénévoles qui sont venus épauler l'organisation. Ouais, regardez du haut. Ernest Grener, on est à quelques heures du départ, c'est le grand moment de l'installation. J'ai vu que tout à l'heure avec l'ouvreur, vous avez fait le tour du parcours pour voir si tout était en ordre, ça joue? Ça joue, c'est extra parce que je me suis quand même fait des soucis parce qu'on a au moins 5 à 8 portails qui doivent être ouverts. On a plusieurs chaînes dans la cité du Lignon qui doivent être ouvertes. Tout est parfait, la voirie a joué son jeu parfaitement bien. Donc de ce côté-là, on ne peut pas faire mieux. On voit que tout se prépare gentiment, c'est assez cool, décontracté, il n'y a pas d'énervement, pas d'excitation, mais on voit que tout se met bien en place. On a vu arriver tout à l'heure le traiteur, donc c'est le principal. C'est le principal. Après la course, donc la course, il y a deux fêtes, la fête de la course et la fête de l'après-course. Donc l'après-course, c'est vrai que ça dépend du traiteur, justement, et aussi du beau temps ou du mauvais temps, parce que forcément, s'il pleut s'il pleut énormément, les gens y rentrent. Là, je crois qu'on est bien parti. Les dieux sont avec nous comme Canal 29. On va toucher du bois, comme ça, pour être sûr qu'il va faire beau temps. Il y a combien d'inscrits? Environ 2000? Oui, chaque fois 2000. Il y a 2200 inscrits, mais
Il y a peut-être 100 à 200 qui ne viennent pas par étapes parce qu'ils ont d'autres choses. Ouais, peut-être en raison de la pluie ou de l'incertitude du temps, ou bien s'il y a des finales de Coupe d'Europe, mais là aujourd'hui c'est bon. Oui, c'est bon, mais je pense qu'il peut aussi avoir des raisons familiales, professionnelles, surtout professionnelles, qu'il y a quand même beaucoup qui aujourd'hui doivent travailler 3 fois 8 et puis des fois ils n'arrivent pas à se libérer. Je vais chercher une... Ah, il y a des sangles là-bas dans le... Attends, j'arrive. Oui, Ellie, oui, bien sûr, avec mon temps. Je suis Ellie. Non, mais pour retrouver. Alors bon. Et là, oui, Fais de courir avec des baskets et tu la restes, ça y est. Pascal, c'est dans les trois, sinon je te parle plus. Pascal, non, dans le premier. Pardon.
toi? C'est vrai que tu avais demandé. Je voudrais saluer la présence de Dominique Duvernet. Toutes les 2 minutes, c'est mieux. Allez. Ouais, nouvelle vague, le bloc. On va sortir dans cette commune du bloc. Au nom de Grenier et sortie du bloc. Et voilà la deuxième vague avec les descendeurs. Ça fait quand même des blocs très importants parce que vous savez qu'il y avait quand même... Les coureurs longent tout d'abord la route du Bois des Frères avant de pénétrer une première fois dans la forêt. Allez, c'est parti pour le dernier bloc avec les descendeurs. Le faire violet dans le rouge, là. Le faire violet. Allez Aldo, allez Estelle, allez.
Après une boucle de près de 2 km qui emprunte les chemins pédestres du Bois des Frères jusqu'au Nant de la Noire, les coureurs se dirigent maintenant vers le Lignon. Allez Richard! Allez Bernard! Allez, Philippe, allez, 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 allez. Bon, allez, hop.
À mi-parcours, le futur vainqueur Joseph Bagot a déjà lâché ses poursuivants alors que la course se poursuit sur les petits chemins de la région d'Aïr, longe le stade et passe à proximité du collège du Renard avant de revenir vers le Lignon. Tu les vois comme ça, tu te dis, ils courent pas, mais quand tu cours, tu te dis... Moi comme ça, ça va, j'arrive pas. Ah ouais, non, mais ça va pas. Mais quand tu cours à côté... Allez, allez. C'est un spectacle étonnant que de voir le leader de la course croiser la masse des participants quittant le Lignon en direction d'Aïr. C'est dire que ses concurrents ont simplement 3,5 km de retard.
sortant du Lignon, les concurrents reprennent la direction du Bois des Frères où une dernière boucle d'1 kilomètre les attend. À ce moment de la course, Joseph Bagot possède déjà 25 secondes d'avance sur son second, Philippe Dard, et près d'une minute sur le troisième. Allez vite, t'es 43 là, tu les chopes là, allez. Allez vite. Allez Axel. 59. Allez Christian, allez. Allez Olivier, t'es bien placé. Allez, hop. Allez Olivier, allez. Allez Cédric, c'est super. Allez Amar, allez, c'est bien. Allez Joss, Rollo. Allez Peter. Allez. Olivier, allez. Allez Patrick. Allez James. Allez Corinne, allez. Monsieur. Allez, hop.
de victoire dans le Tour du Canton absolu. Joseph Bagon avec son dossard numéro 3. Bravo. Voilà Joseph, aujourd'hui détaché, seul comme un grand. Ouais, magnifique nouvelle Philippard avec son dossard numéro 1. Et belle performance de notre ami Philippe, qui était un petit peu, je dirais, à l'écart des deux étapes précédentes. Eh bien, je savais qu'il allait revenir et il est là. Voilà, avec le dossard numéro 16. Bravo. Voilà sans doute avec le premier de la catégorie des vétérans 1 avec son dossard. Numéro 8, Antonio Campos. Féminine Escalé Veracci avec son dossard numéro 4. Extraordinaire. Gilles Chenevet, le jeune Gilles Chenevet. Camille Ruiz, l'organisateur. Ah, c'est dur ça. Voilà, Sherpa Dachiri, notre ami d'Awa, salut. Il vient de remporter le trail des Allobroges. Du côté de Thonon-les-Bains. Dans les montagnes des Hermones. Voilà, on continue bien sûr de les applaudir tous ces garçons. Parmi les meilleurs, oui, vous avez pu remarquer avec les dossards bleus. Bravo les gars. Bravo. Tout simplement, puisque en fonction des performances signalées. Le Suisse, membre de l'équipe nationale d'athlétisme, plusieurs fois sélectionné, championnat d'Europe, championnat du monde. Il fallait que je sois à la ligne d'arrivée. Dixième. Et Gaël, bravo. Il est beau ce maillot. Super, bravo. Oh, elle était très dure. Elle était dure. Ah ouais. Encore plus que l'autre. Salut, bravo.
« 1722 concurrents ont terminé le parcours et sont classés. La dernière dame est Jenna Down Cheryl en un temps de 1 h 4 minutes et 50 secondes et le dernier concurrent est le vétéran Alan Norton avec 1 h 5 minutes et 7 secondes. Alors, saluer également la présence de Monsieur le maire de Vernier, Monsieur Thierry Serruti, qui nous fait l'honneur encore ce soir d'être présent, tout comme il était là tout à l'heure, au moment du départ. Merci, Monsieur le maire. Donc voilà, homme jeunesse. Alors, à la 3e place, avec un temps de 36 minutes et 43 secondes, Xavier Marquet. Voilà, il y a la chorale qui s'est mise en marche. Le deuxième, Steve Ottinger. 35 minutes et 49 secondes. Allez Steve, c'est pas le moment de jouer l'esquive. Alors je vais appeler le vainqueur, le grand vainqueur d'ailleurs des étapes précédentes. Il est encore là ce soir. 34 minutes et 18 secondes. Timothée Calam. Voilà, la chorale composée d'un chanteur, d'un choriste qui accueille Timothée Calam. Donc je rappelle quand même les 3 meilleurs, Timothée Calam, Steve Ottinger et Xavier Marquet. Alors les 6 premières seniors sont encore passées par le sponsor. Implenia avec la 6e place, Anne Niela Giller, ou Gilles, comme vous voulez. Elle est là, elle a eu la gentillesse de rester avec nous. À la 3e place, et c'est toujours Monsieur le maire de Vernier qui se fait un plaisir de remettre les récompenses, Monsieur Thierry Serruti. À la 5e place, c'est donc Marjolaine Viré. Voilà Marjolaine. On va peut-être pouvoir faire une petite chanson dans quelques temps avec les participantes des étapes du Tour du Canton. 3e, 34 minutes et 40 secondes, elle est de l'athlétisme Visio de Genève. Eh bien, elle aussi, elle a montré le bout de ses baskets. Elle a participé dimanche dernier au championnat genevois d'athlétisme où elle a participé. On lui a demandé de participer à ce 1500 mètres. Ce n'était pas sa volonté, mais elle l'a fait. Eh bien, figurez-vous que Nissa Camelo est devenue championne genevoise du 1500 mètres. On peut l'applaudir très fort. Alors je continue quand même, puisqu'il y a encore d'autres récompensés, par exemple à la 3e place, 34 minutes et 28 secondes, Marilyn Villa-Rossi. Et là vous pouvez monter sur la 3e marche. Et 2e. Moi, je voudrais bien être à la place des organisateurs et à la place de mon président, André Buller. Monsieur André Buller, que je respecte beaucoup. Avoir une participation dans son tour du canton avec des grandes championnes. Monsieur le maire, elle a été plusieurs fois championne de Suisse. Elle a participé à différents championnats. Championne d'Europe, championne du monde, bien sûr. À plusieurs reprises, 5 ou 6 sélections en équipe nationale d'athlétisme dans son pays. Eh bien, elle est là encore, elle a gagné, elle était à la 2e place, la première étape, 2e la semaine dernière, 2e ce soir, Estelle Auberson. Je crois qu'elle a aussi, monsieur le maire, on a trouvé la graine de champion, de championne en tout cas. Je crois que chez les féminines, en Suisse, on avait l'habitude de voir de très grandes championnes au niveau international dans le domaine du cross. C'est encore le cas ces temps-ci. Elle nous avait un peu surpris la première étape
En tout cas, moi je la connaissais pas trop. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Mais avec son dossard 44, elle a perdu un 4 depuis. Et là, a terminé à la première place. Mais elle est arrivée dans les 15 premiers. Donc rapidement. Bon, je ne suis pas très photogénique, hein, vous le savez. J'ai peur de faire rater la photo. Donc je vais reprendre mon explication si je retrouve le fil. Donc à la première étape, on ne savait pas trop qui allait gagner. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit « Oh mais attention, c'est elle qui a gagné le semi-marathon de Genève ». Eh bien oui, on l'a vu arriver. Et puis après on a appris qu'elle avait été deuxième au 20 km de Lausanne, deuxième au Grand Prix de Berne. Tout récemment, elle vient de gagner une grande course de montagne dans le Jura français où il y a 1800 coureurs, quelque chose de fabuleux. Eh bien elle est là encore aujourd'hui, c'est une graine de championne, comme on les connaît chez les Éthiopiens et chez les Éthiopiennes. Escalé Merachi. Et c'est la protégée d'un très grand champion également que l'on voit habituellement dans les différentes courses de la région, Tesfaye et Tisha. Monsieur le maire et monsieur le président, les 6 meilleures féminines sont présentes. Excuse-moi, j'ai pas pensé. Voilà, on peut les applaudir très très fort. Voilà, on est reconduit sous un tonnerre d'applaudissements. Et on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine.